Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui nous célébrons la résurrection de Jésus et c'est toujours étonnant, c'est toujours émouvant de penser que n'importe qui dans le monde, s'il lève les yeux vers la croix, invoque le nom de Jésus, sera sauvé. C'est-à-dire qu'il aura la vie éternelle, il n'aura plus le poids du péché en lui. Il y a un verset extraordinaire dans le Nouveau Testament, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà donc le sujet. Un Messie juif qui parle aux nations. Parce qu'en fait, il est étonnant toujours de voir que quiconque, quelle que soit la couleur de ses yeux, de sa peau, sa langue, son ethnie, voilà, tout homme dans le monde peut obtenir ce salut par grâce, s'il lève les yeux, s'il met toute sa confiance en Jésus. La question est celle-ci, justement. Est-ce que l'aspect juif de Jésus est important? Nous savons qu'il est le Fils de Dieu, nous savons qu'il est le sauveur de l'humanité, mais est-ce que le fait qu'il soit juif est important? Lisons pour cela Deutéronome 32, 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Il a fait l'expiation de son pays et de son peuple. C'est important, c'est déjà fait. L'œuvre de la croix en parle concernant Israël. Mais la question est-ce que nous, en tant que nation, nous chantons les louanges de son peuple? Il faut savoir que dans l'histoire, dès le IVe siècle, l'Église a caché la judaïté de Jésus. On a coupé les racines hébraïques. Et finalement, on a présenté un Jésus grec dépouillé de ses vêtements, de son identité, de sa culture. Je veux citer un homme, un philosophe russe, Nicolas Berdaïev. Et il dit ceci: les chrétiens se tiennent entre le Christ et les Juifs, et ils leur cachent la véritable image du Sauveur. Sharon Sanders a écrit également: les pères de l'Église antisémite ont supprimé ce qu'ils pensaient être un point mineur de la foi chrétienne. Ils ont réussi à provoquer une erreur monumentale comme résultat d'un jugement faux. Alors, nous savons tous, selon les évangiles, que Jésus était juif, issu d'un monde juif. Il était de la tribu de Juda, comme Myriam, sa mère. Il est né sous la loi, il a été circoncis le 8e jour au temple, il parlait deux langues, l'hébreu, l'araméen, et toute sa vie il enseignait la Torah. Beaucoup ont essayé de dire, particulièrement aujourd'hui, que Jésus est palestinien. Il était palestinien et que sa mère était une réfugiée palestinienne. Beaucoup de chrétiens le disent. Et le fond de cette pensée, finalement, ça amène à une attitude antisioniste, anti-Israël. Je vais parler maintenant d'un symbole de foi que nous récitons dans certaines de nos églises, qu'on appelle le credo. Le credo est un symbole de Nicée et de Constantinople, donc selon le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ notamment. Et le credo est un bon résumé de la foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Mais il y a un aspect qui est intéressant parce que le royaume de Dieu, le royaume millénaire, est complètement occulté. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Donc, le royaume millénaire, avec ce royaume établi à Jérusalem, qui sera le centre du monde, au milieu de son peuple, selon Ézéchiel 37, le peuple juif, eh bien, ce royaume est complètement occulté. Parlons maintenant du caractère de Christ. Selon Genèse 1, 26, nous avons été faits créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes corps, âme et esprit. Jésus s'est fait homme et il possède ces trois caractéristiques. Il est Ben Adam, fils de l'homme. Jésus est le second Adam et le dernier Adam, selon 1 Corinthiens 45. Il est Ben Elohim, c'est-à-dire fils de Dieu. Et Jésus est descendu du ciel, il est né de Dieu.
Et il est Ben David, fils de David. Jésus était juif. Il est juif. Jésus a son corps qui est l'Église. Son esprit est venu vers nous, au milieu de nous, pendant que Jésus remontait au ciel. Il a dit, je vous envoie mon esprit, le consolateur, mais son âme est toujours juive. Dans les évangiles, nous voyons que son amour pour Israël transparaît à chaque ligne, notamment en Jean 11, la résurrection de Lazare. Il est dit combien Jésus aimait Lazare, son frère, combien il aimait Marthe et Marie. Et durant la Passion, nous voyons Jésus pleurer pour les femmes, parce qu'il sait pertinemment qu'il y a un cataclysme qui va tomber sur Israël, avec la destruction de la ville, avec la destruction du temple et l'exil total d'Israël et du peuple juif. Le refus du peuple juif d'accepter Jésus était prévu de Dieu. Lisons Romains 11, 11 dans la version David Stern. Ma question est donc la suivante. Aurait-il trébuché pour tomber définitivement ? Le ciel nous en garde, bien au contraire. C'est parce qu'ils ont trébuché que la délivrance a pu parvenir aux païens. Quand ils l'accepteront, ce sera un retour de la mort à la vie. Nous avons nous-mêmes un caractère à l'image de Christ, transformé par l'Esprit de Dieu. Nous sommes corps, âme et esprit comme Jésus. Notre identité est en Christ. Nous sommes humains, nous sommes faits de chair et d'os. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'en haut. Rappelons-nous l'histoire avec Nicodème, nés de l'Esprit. Et nous avons un cœur et une âme qui ressemblent à celle de Christ. Nous sommes d'ailleurs aussi nés en Sion, selon le psaume 87. Jean l'évangéliste avait la tête sur le cœur de Jésus. Il était celui que Jésus aimait. Et nous savons que dans l'Apocalypse, Jean décrit le ciel, il décrit la Jérusalem céleste. Il y avait des fondements, tout était juif. Les fondements, les 12 portes selon les 12 tribus d'Israël et selon les 12 apôtres. Et notre Messie, le Messie, il est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le Kohen Gadol et le Meler Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël. Il est le Messie d'Israël, mais il est le Messie de toutes les nations. Alors les amis, nous pouvons dire que la judaïté de Jésus n'est pas un détail de l'histoire. C'est son cœur et c'est son âme qui vibrent en lui pour son peuple et pour sa terre. Et c'est donc ce même cœur qui doit nous animer et qui doit vibrer en nous pour son peuple, pour sa terre et pour toute l'humanité. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.